Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais répondre à la question: est-ce que tu as besoin d'un logo ou d'un nouveau logo? À savoir, ça fait 3 ou 4 fois que je refais cette vidéo parce que les premières fois j'avais vraiment scripté, tout écrit ma vidéo et j'avais beaucoup récité. Alors après, même si j'essaye de faire attention à quand j'écris mon script, à l'écrire de façon parlée, comme si je parlais, mais je sais pas, je trouvais que c'était un peu triste et un peu fade et ça m'allait pas quoi, je me retrouvais pas là-dedans. Donc j'essaye une autre manière, plus chill, moins écrite, enfin même pas écrite du coup, juste je me souviens de quelques points que j'avais notés. Et bah j'aimerais bien savoir en commentaire si tu l'écoutes en entière, me dire si tu préfères ce côté un peu plus chill, un peu moins écrit, ou plutôt comme la vidéo précédente, vidéo un peu plus structurée. Je sais pas si la différence va se voir beaucoup, je me rends pas trop compte. Déjà, pour répondre à cette question, je voulais déjà mettre un point en avant, c'est que selon moi, tu n'as pas obligatoirement besoin d'un logo et d'une identité visuelle pour réussir à vendre. Déjà, c'est pas obligatoire, donc si dans un premier temps t'as pas l'investissement nécessaire pour ça, je le comprends, et ça n'empêchera pas ton activité de fonctionner malgré tout. Il y a des exemples de personnes qui arrivent à vendre leurs produits, à vendre leurs services, et ils ont pas forcément de logo, ils ont pas forcément d'identité visuelle. C'est pas obligatoire. Il ne suffit pas que d'une chose pour réussir à vendre. Ça va dépendre de ton offre, de ta stratégie, de comment tu communiques, de ta visibilité sur les réseaux sociaux par exemple. Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs qui sont mis en place et qui permettent justement de faire vivre ton activité. Mais évidemment, je vais pas dénigrer mon propre métier. Avoir une identité visuelle bien pensée, ça peut être hyper utile pour ton entreprise, ça peut aider beaucoup pour plein de choses. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire les choses qui font que ça va aider ton entreprise. En fait, pour moi, je vois vraiment l'identité visuelle comme un levier à activer, qui est pas obligatoire, mais si tu le lèves, et bah ça rajoute une pierre à l'édifice pour faire grandir ton entreprise. Donc la première chose, c'est que déjà ça va t'aider à clarifier ton projet. C'est que quand on bosse la création d'une identité visuelle, on va bosser la partie stratégique, souvent, selon les offres. Et cette partie-là, justement, elle permet de poser des bases sur son histoire. Enfin, quand je dis son, c'est l'histoire de ta marque. Donc son histoire, ses valeurs, sa personnalité, le ton qu'elle veut utiliser, ta cible, sa différence, les valeurs qu'elle veut transmettre. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qui paraît évident, mais en fait, quand on est pris dans l'entrepreneuriat, eh ben, c'est pas forcément un truc qu'on prend le temps de faire. Comme beaucoup de choses, quand on est en collaboration avec quelqu'un, ça permet en fait de voir des choses auxquelles... Enfin, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul, de se poser des questions qu'on se serait pas posées tout seul, et ça permet de prendre du recul aussi, parce qu'il y a une personne extérieure qui va t'aider à poser ces bases-là. Donc rien que pour cette partie, souvent d'être accompagné pour poser tout ça, et ben ça aide vachement, au-delà de la création d'identité visuelle, c'est que ça va t'aider pour tout ton projet au quotidien. Ça va t'aider à savoir comment communiquer, ça va t'aider à savoir quelle couleur utiliser, quel élément à mettre en avant, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une sorte de pilier sur lequel t'appuyer quand tu veux communiquer. Donc ça, c'est la première chose, ça permet de clarifier. Ensuite, je dirais que ça te permet d'être cohérente partout. Parce que la création d'identité visuelle, ça permet de poser aussi des couleurs, des typos, une ambiance, des illustrations. Et en fait, ça te permettra d'utiliser toutes ces informations et tous ces éléments toujours de la même manière, et du coup tu seras cohérente partout. Ton image sera la même sur ton site internet, sur ton Instagram, sur ton TikTok, sur une affiche, sur une carte de visite, enfin tout sera logique ensemble et cohérent, et ça aide à être reconnaissable et mémorable. On va se souvenir de toi, parce qu'on va se souvenir que telle couleur, c'est toi, tel typo, c'est toi, telle manière de communiquer, c'est toi. Un autre point qui est important, c'est que ça peut t'aider à être crédible. Non pas que quand tu n'en as pas, t'es forcément pas crédible,
Mais encore une fois, d'en avoir une, ça va aider à quand même l'être un peu plus. Et enfin, je dirais que ça t'aide aussi à te démarquer, à te différencier. Souvent, il y a quand même beaucoup de personnes qui font potentiellement la même chose que toi, et d'avoir une identité visuelle qui est vraiment propre à toi et qui est pas ressemblante à toutes les personnes qui font la même chose, ça permet de faire ta différence et d'attirer les bonnes personnes. C'est hyper important parce que parfois justement de casser un peu les codes, je sais pas, j'aime bien donner cet exemple, mais t'es un fast-food de burger et globalement ton logo c'est un burger et voilà. En fait, c'est pas interdit, mais c'est que ça va pas t'aider pour être différenciant. Après, il peut y avoir plein d'autres moyens d'être différenciant dans l'identité visuelle. Ça peut être un burger, mais du coup les couleurs sont vraiment totalement différentes de ce qu'on voit en majorité. Donc voilà, il faut savoir casser les codes quand il faut les casser et réussir à sortir du lot pour se dire ah ouais ok donc là celui-là et celui-là ils font la même chose, qu'est-ce qui fait que je vais plus chez l'un que chez l'autre? Et parfois l'identité visuelle va vraiment faire la différence. Moi j'ai un exemple avec une de mes clientes qui est préparatrice mentale pour sportifs et typiquement plusieurs fois elle m'a envoyé des messages en me disant je suis trop contente parce que j'étais en concurrence avec d'autres personnes et ils m'ont choisi moi parce que j'avais un site internet et qu'ils ont aimé ce que dégageait le site internet, sa personnalité, ses valeurs, etc. Donc vraiment, c'est pas que si elle avait pas eu ce site internet, elle aurait peut-être été choisie aussi, mais en tout cas là, c'est la raison qui a fait qu'elle a été choisie. Donc c'est encore une fois, avoir une identité visuelle et un site internet, mais ça c'est dans un autre un autre sujet, mais ça peut faire la différence. C'est pour ça que je dis qu'une identité visuelle, c'est pas indispensable, mais que ça va vraiment aider, que c'est un levier, c'est parce que parfois, c'est ce truc en plus qui fait que on va te choisir toi. Et un autre point que j'aimerais dire que j'entends pas souvent, mais en fait, aussi, avoir une identité visuelle, ça aide à être encore plus fier de son projet. Dans le sens où bah, en général, notre projet, c'est un projet de cœur, on y met notre amour et notre âme dedans. Et parfois, d'avoir une identité visuelle vraiment qui transparaît cet amour pour ce projet, et bah du coup, on est encore plus fiers de montrer notre produit, nos services, etc. Ça aide ce truc de j'ai encore plus envie de montrer ce que je vends ou ce que je propose. Et ça, c'est un argument que j'entends pas souvent alors que il est hyper important. Je vois, encore une fois, j'ai l'exemple de ma cliente, mais moi, ça me fait trop plaisir de voir qu'elle met son logo sur son ordinateur, voilà, elle est fière d'afficher son logo partout, de présenter son site internet. Enfin voilà, c'est vraiment un truc en plus. Alors parfois, bah, quand on a un site un petit peu fait nous-mêmes ou un logo fait aussi avec les moyens du bord, bah, on est un peu moins à l'aise de montrer le site. On va dire bon, c'est mon site, mais bon je l'ai fait moi-même, donc il est pas foufou. Voilà, on n'est pas fiers. Alors que quand on a investi dans une identité visuelle et dans un site qu'on est avec quelqu'un qui a mis aussi son âme et son cœur, et bah souvent, du coup, on est encore plus fiers. Et ça, franchement, c'est pas à négliger, quoi. Donc voilà. Je l'avais pas noté dans mon truc de base et j'y ai pensé et je trouve que c'est hyper important aussi. Et en dernier truc que j'aimerais dire, je sais plus si je l'ai déjà dit en dernier truc, alors qu'en fait, il y a d'autres trucs qui me sont venus après, mais je dirais que ça montre aussi un investissement, pas que financier, parce que évidemment c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement presque émotionnel de se dire je vais confier mon projet de cœur à quelqu'un pour qu'une image en ressorte de tout ce qui a été mis en place pour ce projet. Et ça peut vraiment rassurer des gens. Ce côté, ok, elle a investi. Et c'est pour ça que je vais aussi souvent déconseiller, au-delà du fait que je sois graphiste et que j'ai peur pour l'IA, que mon métier soit remplacé par ça. Je veux pas parler de ça dans ce sens-là. Utiliser l'IA pour faire un logo, et ben en fait, il y a plusieurs raisons négatives là-dedans. Bon, la raison écologique et éthique, mais voilà. Ensuite, plus en argument marketing, je dirais,
c'est que souvent ça se voit. Il y a des personnes qui ne le voient pas, mais globalement ça va se voir par une bonne partie des gens. Et aujourd'hui, c'est un sujet tellement clivant, l'IA, que ça fait fuir des gens. Donc ça fait fuir potentiellement tes clients. Donc si tu n'es pas dans une niche liée à l'IA, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour toi d'essayer de faire ton logo soit à l'ancienne, à ta sauce, avec les moyens du bord, mais ça va avoir du coup un impact négatif par rapport aux clients. Ceux qui vont le voir, ils vont fuir. Ça peut avoir un côté cheap, parce que souvent les logos faits en IA, ça va être soit c'est extrêmement simple et extrêmement générique, donc tu vas pas du tout sortir du lot, tu vas pas forcément avoir quelque chose de très différenciant, et tu vas rentrer dans un truc très générique. Ou à l'inverse, ça va être trop de détails, trop de couleurs, trop d'informations, et finalement c'est plus une illustration qu'un logo. Et du coup ça aussi ça peut être problématique. Donc dans tous les cas, ça va pas faire un logo qualitatif que tu peux utiliser partout et qui respecte les codes du graphisme. Donc dans tous les cas, pour moi, un logo en IA, ça va te desservir. Et je dis, encore une fois, je dis pas ça parce que je suis graphiste et que voilà, en mode bah travaille avec moi et tout. C'est plus vraiment pour ton entreprise. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est pas un argument marketing valable. Genre, je vois pas des gens dire ah, le logo il est magnifique fait en IA et c'est pour ça que je vais aller l'acheter chez les gens. Non, au contraire, quoi. Et pour revenir du coup sur pourquoi je parle de ça, c'est par rapport à l'investissement. Du coup, là, on peut avoir aussi cette image de et du coup, la personne, elle est pas prête à investir pour son propre projet, quoi. Son propre projet de cœur, elle veut pas du tout investir, que ce soit bah, de l'argent, mais aussi du temps personnel. Je pense que un logo qui est fait un peu avec les moyens du bord donnera une meilleure image que quelqu'un qui a demandé en 2 prompts à une IA de le faire. Mais après, voilà, c'est peut-être un avis biaisé d'une graphiste, mais je préférais le souligner parce que je trouve que c'est aussi important. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que ça t'a aidé à savoir si tu as besoin d'un logo ou d'un nouveau logo. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si t'as des remarques aussi, ça m'aide toujours et ça soutient. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.